Bonsoir mes chers amis, on arrive à la fin, à la conclusion du troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra, avec deux parachiotes, Behar et Bechukotai. Alors, ce qui est assez étrange, c'est comment peut-on terminer un livre qui était consacré entièrement à ce qu'on appelle d'ailleurs Torah Kohanim. C'est toutes les lois concernant les Kohanim qu'on a pu le voir la semaine dernière avec la paracha de Hémor, et on va terminer avec une paracha Bechukotai qui, comme vous le savez, c'est la paracha des Torahot, la paracha des malédictions, des avertissements. On peut trouver des synonymes, mais il n'en reste pas moins que ce sont des textes extrêmement durs avec des malédictions, 49 pour être exact. Et on se demande comment se fait-il que ce troisième livre se termine donc par un passage aussi dur, aussi difficile, et surtout pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que c'est lié à la période ou pas? Alors, on va essayer de se concentrer essentiellement sur cette deuxième paracha et on va essayer de comprendre aussi quel est le lien avec la première. La première parle essentiellement des règles de la Shemitah, Behar. Donc, c'est pour cela que on va essayer de faire le lien entre la première et la deuxième paracha. On va voir en fonction du temps que nous aurons pour essayer de comprendre un peu mieux pourquoi ces deux parachiotes sont-elles reliées et surtout comment se fait-il que cette paracha va être lue quasiment moins de 2 semaines avant la fête de Shavuot. Est-ce que c'est lié ou pas, ou est-ce que c'est voulu ou pas? Alors, on a vu quelques notions que je vais rappeler ce soir. On a déjà vu les années précédentes. Donc, on va essayer de construire quelque chose d'autre, d'un peu plus pour approfondir certains points qui nécessitent d'être approfondis. En tout cas, encore une fois, tout le but d'un shiur de Torah, c'est essentiellement pouvoir améliorer ce qu'on appelle notre avodat Hashem. Donc, c'est pas acquérir plus de connaissances plus vastes, pas du tout. C'est essentiellement tout ce qui touche la avodat Hashem. Comment mieux servir Hashem. Et à titre d'exemple et peut-être d'introduction, j'aimerais revenir sur une notion très intéressante parce que je pense que tout le monde le sent. Pourquoi on ne peut pas être meilleur? Pourquoi quelque part il y a une lutte interne entre deux parties qui, je pense que c'est le cas pour tout homme, hein. Alors que lorsque je regarde la création, et c'est ce que nos maîtres nous invitent à faire, lorsque je regarde la création, c'est assez étonnant que tout ce que Dieu a créé est d'une certaine manière achevé. Je vais parler des animaux, je vais parler de tout ce qui existe déjà en l'état lorsque je regarde la nature, par exemple, qui m'entoure. Et donc on a l'impression que de toute la création, le seul, ou plutôt la seule créature qui nécessite véritablement d'un apprentissage, mais pour tout, pour marcher, pour parler, même pour respirer, c'est l'être humain. Comment se fait-il? Alors, c'est vrai que c'est la réponse à cette question qui va peut-être nous permettre de comprendre pourquoi on est tellement tiraillé entre deux choses. Dans la vie, on voudrait faire certaines choses, mais on fait le contraire. Comment se fait-il? Comment expliquer ce phénomène? On voudrait passer plus de temps avec nos enfants, consacrer plus d'efforts à mieux les comprendre, mieux les entourer. Et d'un autre côté, on a soit notre travail qui nous accapare trop de temps, soit parce que nous aussi, on a besoin de s'évader, donc on a nos loisirs, et évidemment, tout risque de passer, et ben, malheureusement, donc, avant le temps que je pourrais occuper ou m'occuper avec mes enfants. Je voudrais aussi discuter plus avec ma femme, mais le problème, c'est que chaque fois que j'essaye, de toute façon, elle est déjà énervée, donc j'évite, et c'est pour ça que certains vont préférer rentrer plus tard, etc., etc. Donc, il y a plein de domaines où véritablement, par exemple, on a ce sentiment de parents qui voulons à tout prix aider nos enfants, surtout lorsqu'on a la possibilité, on a les moyens, je parle économiques ou autres, d'aider nos enfants. Mais de notre côté, est-ce qu'on va pas faire des handicapés? Est-ce que c'est pas en agissant de la sorte que malheureusement on va faire qu'ils seront toujours dépendants et que à 30 ans ou à 40 ans, ils seront toujours collés au basket des parents pour attendre quoi que ce soit des parents. Est-ce que, bon, c'est comme l'adage le dit, que plutôt que de donner des poissons à quelqu'un qu'on veut vraiment aider, il faut lui offrir une canne à pêche et lui apprendre à pêcher. C'est tellement vrai, c'est tellement sage
mais lorsqu'il s'agit de nos propres enfants, on veut le mieux, on veut le meilleur et le plus vite. Donc, ce qui fait que des fois, sans le vouloir, on va faire de grosses et de graves erreurs avec des conséquences. Parce que, hélas, toute erreur aura obligatoirement des conséquences dans le futur, dans son futur, au niveau de ce que lui va être comme parent par rapport à ses propres enfants, au niveau de son couple, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque Hachem a créé? Donc, on sait qu'il y a déjà un modèle. Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. Donc, il y a ce qui vient d'en haut, ce qui vient d'en bas. Donc, d'une manière générale, tout ce que Dieu a créé, et on pourrait évidemment détailler, mais c'est pas le moment, c'est pas le cas de le faire. Tout ce que Dieu a créé, soit vient d'en haut, soit vient d'en bas. Il n'y a rien qui puisse venir et d'en haut et d'en bas, à l'exception de l'homme. Lorsque Hachem arrive à la création de l'homme, il dit comment je vais faire maintenant cette créature. Est-ce que je vais faire comme tous les animaux qui l'ont précédé? Alors il va prendre Afar Minaret, c'est vrai, mais il ne va pas se contenter de cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Va y parbeapav nishmatrayim. Il va insuffler donc un souffle qui vient d'en haut. Autrement dit, il se trouve que l'homme donc est composé, voilà, schématiquement, on parle ici évidemment de corps et de l'âme, mais dans le langage de nos maîtres, on parle, vient aussi bien des mondes supérieurs que des mondes inférieurs. Et cela, évidemment, va se traduire par un tiraillement perpétuel, continuel. Et Hachem a déjà annoncé la couleur lorsque, le programme en quelque sorte, lorsque il termine la création avec ces mots, Asher bara Elohim, donc que Dieu a créé, la Asot. La Hassot, l'Etaken, comme Rashi va le dire, qui va sortir un petit peu de ses sentiers battus en disant ici que c'est la Hassot, c'est faire. Pourquoi l'Etaken? Parce que maintenant que tu es créé, que tu as ces deux composantes en toi, à toi de chercher l'harmonie, à toi d'aller à la recherche de l'équilibre. Donc, toute la vie d'un homme, finalement, va se baser sur cette guerre interne qu'il a parce que il vient d'en haut et il vient d'en bas. Tantôt, c'est le bas qui va le tirer et généralement, comme on le voit autour de nous par rapport à la force de gravitation, donc, tout ce qui existe autour de nous va vers le bas. Donc, nous inclus. Donc, nous, évidemment, qu'on va être toujours attirés vers le bas. Alors, c'est vrai, ça me fait penser à euh, quelque chose que le Rav Sitruk, Zechet Tzadik Levacha, disait. C'est que quand il voyait que les gens avaient du mal à donner, je dis, écoutez, vous vous apprêtez à acheter une nouvelle voiture. Alors, renoncez à quelques options et cet argent-là, donnez-le à la Tzedaka. Donc, mais évidemment, comment je vais comparer une option que je vais acheter dans une voiture qui n'a pas besoin de cette option avec quelque chose d'aussi grandiose que la Tzedaka? Alors, et c'est pour ça qu'il y a ici quelque chose de grandiose. C'est ce qu'on dit à partir de la mitzvah. Est-ce que la mitzvah, et tous les rachamim vont poser cette question, une question tellement pertinente, mais tellement riche, tellement profonde. Est-ce que je suis censé profiter lorsque je fais une mitzvah? Est-ce que, dans les termes hébraïques, mitzvot, lehenot nimtu olo? Est-ce que les mitzvot ont été donnés pour que je kiffe? Est-ce qu'une mitzvah, d'ailleurs, que je ne kiffe pas, eh ben, je serais beaucoup plus réticent à le faire. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un engouement pour tout ce qui est Kabbalah, etc. Mais demandez à n'importe quel rave, quelqu'un de sérieux, qu'est-ce qu'il va vous dire? Non. D'abord, il faut commencer par l'halakha, il faut commencer la Gemara. Ah non, mais la Gemara, c'est extrêmement compliqué. C'est en araméen, et je n'y comprends rien. Et il y a plus de choses qu'il faut rajouter qui ne sont pas dites que des choses qui sont dites. Tout ceci est vrai. Tout ceci est vrai. Mais, et c'est la raison pour laquelle cette paracha, avant de parler des malédictions ou des tochachot, des avertissements, on dit im bechukotai telechu, et tiyu, Rashi nous dit, là encore, apparemment, il ne s'accroche pas, c'est pas du tout le sens simple. Im bechukotai telechu, si vous marchez dans mes chukot. Pourquoi l'exemple de chukot? Parce que c'est le plus difficile. On sait très bien qu'il y a plusieurs types. Alors, il y a les mishpatim, on les a vus dans la paracha de Kedoshim, dans la paracha du mishpatim. C'est à ce propos
qu'il ait dit que même si la Torah ne nous avait pas été donnée, on aurait pu apprendre des choses, même des animaux, la propreté du chat, l'honnêteté de la fourmi, etc. Donc là, c'est des mishpatim, ça devrait être inné à l'intérieur de chaque homme. Après, les Edouyot, lorsque que je sais qu'Hachem, il a créé le monde, eh ben, je respecte le Shabbat, je suis le témoin que Hachem a créé le monde. Donc, il y a un maître dans ce navire, qu'il a une direction, la cavernite, il y a évidemment un objectif, on va quelque part, on ne vogue pas sur les vagues en attendant que le vent change de cap. Non, mes amis, ce monde a un cap, ce monde a aussi un capitaine. Tout ceci est, par exemple, les fêtes. Donc, chaque fête vient en témoignage d'un événement qui s'est passé peut-être pour mes ancêtres, mais dont moi aussi je suis l'héritier, puisque je suis censé moi également accomplir et respecter ces fêtes, ne serait-ce que par fidélité à mes parents, mes ancêtres, qui eux ont vécu les événements que je suis en train de commémorer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Edouyot. David, ça vient d'ailleurs de Aed, Aed, témoin. Donc il y a les Mishpatim, les lois d'ordre social, et il y a ensuite les Chukot. Chukot, ce sont évidemment des lois qui ne relèvent d'aucune logique. Les lois d'impureté, Sha'atnez, le lin et la laine, la pureté familiale, la cache-route, le lait et la viande. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle donc des Chukot, des lois irrationnelles. Attention, le fait qu'elle soit irrationnelle ne veut pas dire qu'il n'y a pas une raison. Sinon, si c'était le cas et qu'il n'y avait pas de raison, il est évident que Dieu ne l'aurait pas donné. Donc, si ça fait partie de la Torah et donc ça fait partie de mes devoirs de respecter toutes ces règles que je ne comprends pas, auxquelles je ne comprends pas, la paradouma, etc. Donc, c'est parce que c'est sur ce domaine-là que Hachem va me tester. Donc, Ibechukotai telechu. Autrement dit, est-ce que tu es prêt, parce que moi, Hachem, je te le demande, de, on va dire, de plier ta volonté et accomplir quelque chose qui dépasse ton entendement. Alors, évidemment, ça touche l'ego, ça touche, on va dire, l'intelligence humaine, parce que comment exiger d'un homme d'agir alors que ce n'est pas lui qui a décidé les gestes qu'il doit accomplir. Et ça, c'est extrêmement difficile. Donc ça, c'est les choukotes. Et c'est pour ça, mes amis, que dans cette paracha, si on a compris la base, à savoir la recherche de cet équilibre, on va voir par exemple que tout au long de cette paracha, et surtout la deuxième dans Bechukotai, donc c'est pas seulement comme on a tendance à le dire, oui, c'est 49 malédictions, oui, mais pourquoi? Parce que tant que je n'ai pas compris l'enjeu qui est celui qu'Hachem, le défi qu'Hachem m'a lancé, moi qui suis descendant d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Donc, comme vous le savez, il y a deux parachiotes dans toute la Torah avec des malédictions. La première, c'est celle qu'on lira ce Shabbat, Bechukotai, et la deuxième paracha qui parle de malédiction, c'est dans Kitavo, qui généralement donc est lu, comme vous le savez, avant Rosh Hashanah. Alors, mais là, c'est différent. Là, c'est exactement le double. Si dans notre paracha de Bechukota, il y aura 49, dans Kitavo, exactement le double, donc 98. Et les Chachamim disent que c'est 100 moins 2. Alors, ce qui est intéressant, comme disent nos Chachamim, c'est que lorsque je fais la somme des deux, autrement dit 98 plus 49, j'obtiens 147. 147, et quel est le lien avec 147? 147, c'est le nombre d'années que Yaakov Avinu a vécu. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien? Et oui, parce que si j'ai compris quel est le rôle de Yaakov Avinu, tout ce que Yaakov Avinu a légué à ses enfants, aux 12 tribus, à nous. Donc, si j'ai compris ce message, donc l'héritage que Yaakov nous a laissé, c'est ce qui me permettra d'annuler, d'être mévatel, d'annuler les 147 malédictions. Aussi bien celle que nous lirons dans la paracha de Bechukotai cette semaine que celle de Kitavo. Autrement dit, je dois comprendre
Donc, quelle est la caractéristique particulière de Yaakov? Et qu'est-ce qu'on dit? Titen Emet, les Yaakov. Yaakov représente le Emet. Mais nous savons que Emet, la vérité, c'est aussi le sceau divin. Donc, si je dis que Hachem, Chotamo Shel HaKadosh Baruch Hu Emet, et que donc Torato Emet, qu'est-ce qui est la seule vérité sur terre aujourd'hui? C'est la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit que Yaakov représente la Torah. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui peut annuler les 147 malédictions? Il n'y a que la Torah. Comme c'est marqué d'ailleurs dans la Gemara, donc on va lire ce passage tout à l'heure, que la Torah, elle est magna ou matzla. C'est-à-dire que la Torah, elle protège et elle sauve. Et donc, et c'est pour ça, ça c'est dans Sota 21a. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit que tout le temps, et c'est pour ça qu'on va essayer de comprendre que Torah magna ou matzla, dans Sota je dis, donc c'est la Torah, elle protège. Alors, on a une question. Si la Torah, c'est vrai qu'elle protège, comment expliquer tous les malheurs que le peuple juif subit? Et je ne parle pas de maintenant, je ne parle pas de la Shoah, je parle même de la destruction du temple. Donc si, alors peut-être que pour le premier temple, il n'y avait pas autant de Torah, mais il y a des témoignages, il n'y a jamais eu autant de Torah que le deuxième temple. Alors comment je peux expliquer que le temple a été détruit alors que la Torah est censée me protéger? Donc ça, c'est une question évidemment d'une profondeur, mais on est obligé de comprendre parce que qu'est-ce qui va se passer? Sinon, j'arrive à la conclusion, eh ben, s'il s'est passé tel ou tel malheur, c'est la preuve que finalement la Torah n'est peut-être pas aussi protectrice que le Talmud est en train de me le dire. Phrase de Shalom, qu'à Dieu ne plaise. Donc, c'est que nous, on ne comprend pas, c'est que peut-être notre Torah n'a pas la même valeur. Mes amis, donc il faut comprendre que entre les mitzvot et l'étude de la Torah, il y a deux choses distinctes. Là, les mitzvot n'ont pas été donnés pour kiffer. C'est vrai, ce que je dois faire, je dois le faire. On va pas demander si ça me plaît, si ça me plaît pas. Je suis obligé de le faire. Par contre, pour l'étude de la Torah, c'est sûr que lorsque je vais réussir à comprendre la profondeur, hein, je vais évidemment kiffer, je vais aimer. Mais ça demande, comme tout dans la vie, mes amis, évidemment des efforts. Et ça, c'est le maître mot de la paracha et de la compréhension de ce fil d'Ariane qui traverse toute la paracha, comme Rashi va le dire, c'est Yu Amelim Batora. C'est celui qui n'est pas prêt à faire des efforts, eh ben, il ne pourra pas accéder à la Torah. On comprend pourquoi cette paracha arrive à point. On est en plein préparatif pour Shavuot. On se prépare évidemment à recevoir la Torah. Mais on ne dit pas le jour de la réception de la Torah. Non, on dit Zman Matan Toratenu. Donc Hachem, évidemment, qui ne va pas déroger à sa règle, Hachem va donner la Torah. La question qu'on doit se poser, mais est-ce que nous, on est prêt à la recevoir? Donc, c'est pas si Dieu veut me la donner à moi. Évidemment que Dieu la donne à tout le monde. Donc, on sait très bien, par exemple, que parmi les trois couronnes qui existent, la royauté, la prêtrise, la keuna et la Torah, donc deux sont évidemment par filiation. Si mon père n'est pas roi ou si mon père n'est pas Cohen, moi je pourrais jamais être ni roi ni Cohen. Donc c'est quelque chose qui se transmet malgré moi, je vais dire. Donc je ne fais rien pour mériter d'être Cohen ou pour être un roi. Mais la Torah, c'est différent. La Torah, elle est posée et quiconque veut, quiconque est prêt à faire les efforts nécessaires, alors la Torah, il pourra accéder à la couronne de la Torah. On en a parlé la semaine dernière. Rabbi Akiva qui a commencé le Aleph Bet à 40 ans. Il est arrivé à être le maître de la Torah orale. Donc, mais ça lui a demandé énormément d'efforts. Alors, les gens disent, oui, mais il avait une nature déjà profondément gentille. Il était déjà, il savait toujours juger favorablement, etc. Oui, mais c'est pour ça qu'on nous dit qu'attention, il descend de Néron, d'après la tradition juive, et en tout cas, donc de Essa, donc un converti. Donc il descend de converti. Et pourquoi c'est tellement important? Pour que pas que je vienne dire ah, mais Rabbi Akiva, ben, c'est normal, vous avez vu les parents qu'il a eus, vous avez vu le grand-père. Non, mes amis, pas du tout. C'est pas du tout. Tout ce qu'il a réussi à avoir, il l'a eu par son propre mérite et surtout par ses propres efforts. Parce que souvent on dit, ah, regardez le mérite des parents, mais des fois, je suis navré de le dire, mais c'est pas tellement à l'avantage de la personne qui le dit.
quand vous voyez quelqu'un vraiment de très simple, on va dire ça comme ça, qui dit, ah, mon grand-père était grand rabbin, mon grand-père était ceci ou cela, je dis, oui, mais qu'est-ce qui reste? On a envie de presque demander, mais qu'est-ce qui reste de ça? Qu'est-ce que toi, tu as eu comme héritage de ton grand-père ou de ton père, peu importe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème. Donc, c'est pas toujours à l'avantage de la personne qui veut vanter le mérite de ses parents. Et pourquoi je parle de ça? Parce que en plein milieu des malédictions, oui, en plein milieu, on va nous dire que Hachem se rappelle l'alliance avec Yaakov, avec Yitzhak et avec mais, mais comment je viens parler des mérites des pères en pleine malédiction? Et donc c'est une question qui va d'ailleurs être posée. Je dis, mais est-ce que c'est à l'intérieur, comment, comme si quelque part c'est aussi une partie des malédictions? Le fait, oui, c'est une partie des malédictions. Parce qu'on a envie de dire, regarde les parents que tu as eus et comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Et oui, c'est une malédiction. Parce que, et d'ailleurs, il y a un machal qui est donné, si, imaginons, deux copains, un très bon élève avec des parents très honnêtes, etc., et un garçon un petit peu plus truand, d'ailleurs, c'est pas son père, il est connu, etc. Donc les deux rentrent dans un magasin et ils attirent l'attention du vendeur et ils subtilisent chacun des bonbons ou des gâteaux. Le commerçant se retourne, il se rend compte qu'il y a quelque chose, il regarde dans la caméra, il voit que les deux ont pris. Donc les deux sont appréhendés et le juge va dire au fils des gentils, toi tu vas prendre maintenant 3 mois dans un institut pour correctionnel. Et l'autre, on lui donne 1 mois. Alors il prend la parole, je comprends pas. Mais on a fait la même chose. Pourquoi moi, ma peine est plus lourde? Je dis, tu sais pourquoi? Parce que lui, son père, il est sorti de prison il y a pas longtemps. Lui, il a eu un mauvais exemple. Donc que lui fasse ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est presque normal qu'il veuille faire comme son père. Mais toi, je connais tes parents, c'est des gens très bien. Donc tu devrais avoir honte de ce que tu as fait. Donc pour que tu aies plus de temps de réfléchir aux bêtises que tu as faites, donc je vais te donner plus de sanctions pour que tu comprennes que le même geste pour toi, c'est plus grave. Donc, c'est un petit peu dans ce sens. Lorsqu'on va dire, mais regarde, tu es un descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov. N'oublie pas que d'où tu viens. Donc, comment tu en es arrivé là? Si, au moment où je te donne toutes ces malédictions, tu te demandes, mais comment, en étant un descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov, tu as pu en arriver là? Donc, c'est dans ce contexte qu'il faut évidemment comprendre ce passage. Alors, quand je reviens, et ça c'est pour que l'on comprenne, il y a une question très intéressante parce que dans les bénédictions aussi, parce qu'il y a aussi des bénédictions, il ne faut pas oublier, il y a une bénédiction magnifique qui dit Vehishbeti chayot ra'ot. Donc je ferai disparaître les animaux sauvages. Alors il y a la Gemara qui pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est littéralement il n'y aura plus de bêtes sauvages? Ou oui, il y aura des bêtes sauvages, mais elles n'attaqueront plus les hommes. Donc elles vont devenir gentilles. Alors, c'est un petit peu comme après le meurtre de Caïn à son frère Hével. Alors, on sait très bien que Dieu lui a mis un hôte, il lui a mis une lettre. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et pourquoi? Pour que les animaux, les créatures qui allaient le voir, ne l'attaquent pas. Mais pourquoi il a eu besoin de cette lettre? Et pas avant. Parce que si un homme se comporte comme un animal, il est capable de faire du mal à ses congénères, alors pourquoi moi, un animal qui est un animal, donc un rang inférieur à l'homme, pourquoi je ne pourrais pas m'attaquer à lui, vu que lui aussi il le fait? Donc, on voit ici que c'est pour ça qu'il y a une marque loquette dans la Gemara. Est-ce que ces animaux sauvages vont disparaître ou est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont rester? Alors, c'est une marque qui est très connue entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda nous dit, il n'y aura plus. Donc, il n'y aura plus d'animaux sauvages. C'est ce que là, le texte dit clairement, il n'y aura plus d'animaux sauvages. Rabbi Shimon dit non, pas du tout. Il y aura, mais ils ne feront plus de mal aux hommes. C'est-à-dire qu'il y aura un changement intérieur à l'intérieur de ces bêtes sauvages et
elles cesseront d'être sauvages. Alors, les Chachamim, surtout dans la Chassidoute, on dit qu'est-ce qui est véritablement la nature de cette marloquette? Sur quoi ils ne sont pas d'accord? Est-ce que c'est comment interpréter Vehishvati et je le ferai ou j'éliminerai? Qu'est-ce que je dois interpréter par éliminer? C'est le côté sauvage de l'animal ou l'animal lui-même? Donc oui, ça peut être une question et je peux me dire, ben peut-être c'est ça le fond de leur discussion. Non, parce que et tout au long du Talmud, je n'ai pas répertorié évidemment tous les cas de Marc Loquet, toutes les controverses qu'il y a entre ces deux grands maîtres, mais j'en rapporte deux pour, on va dire, mettre en lumière quelle est la nature profonde et la position de chacun de ces maîtres. Par exemple, on parlera du Hametz. Comment je dois éliminer le Hametz? Donc, lorsque je dis al-bi'ur Hametz, pour le brûler, qu'est-ce qu'elle va dire Rabbi Yehuda? Eh ben, brûler, ça veut dire brûler. Il n'y a que le feu qui peut entièrement détruire. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, pardon, et lui, il va dire non, je peux l'émietter et le lancer au vent, je peux le jeter à la mer. Donc, il perd sa nature même s'il reste quelques traces, mais il perd sa nature. Donc là encore, on voit qu'il y a une marloquette. Donc, dans un autre domaine, c'est le Shabbat. Le Shabbat, on sait très bien qu'il est interdit, par exemple, de labourer. Donc, je ne dois pas faire des sillons parce que c'est un travail qui prépare après le fait de semer, donc ça fait partie des travaux interdits. Imaginons maintenant que je pousse un fauteuil très lourd et en le tirant, ça fait un sillon. Alors, est-ce que c'est interdit ou c'est pas interdit? C'est pas mitkaven, c'est pas intentionnel, oui, mais le sillon, il est là. Donc, Rabbi Yehuda, qui est égal à lui-même, il va dire, eh ben, j'ai fait le sillon, la Torah interdit le sillon, donc il est coupable. Rabbi Shimon dit non. Quand la Torah interdit de faire un acte, c'est un acte volontaire, consciemment. Donc, moi, ce que je veux, c'est pousser le meuble. Ah, il y a eu, oui, mais c'est une conséquence, mais c'est pas ma volonté. Donc, lui, il est poter. Donc, pour vous montrer un petit peu que ça relève également du fond de la pensée de chacun. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà entendu ces deux notions qui sont très chères au Maharal de Prague, on parle de Chomer et de Tsura. Chomer, c'est la matière brute. La Tsura, c'est la forme que je donne. Donc, c'est l'intériorité. Alors que Rabbi Yehuda, lui, il est dans le Chomer, donc, il y a un sillon, il y a un sillon. Oui, mais pour Rabbi Shimon, il y a la Torah. Donc, comment j'ai créé? Est-ce que je voulais le créer? Est-ce que c'était mon intention? Donc, comme les deux ont une vision presque opposée, parce que soit je regarde l'acte lui-même, soit je regarde ce qui se cache derrière l'acte. Ça, c'est Rabbi Shimon. Donc, au final, évidemment qu'on va se montrer toujours plus sévère, plus strict, parce qu'on doit tenir compte des deux positions et souvent la Ra va trancher selon la mesure la plus rigoriste, puisque on est dans un domaine comme le Shabbat par exemple, et bien que pour la destruction du Hametz, on va aussi, quand il faudra le faire, se baser sur l'opinion de Rabbi Shimon. Donc finalement, pourquoi on va parler de ça? Parce que est-ce qu'il va y avoir des bêtes ou pas? Donc, s'il n'y a pas de bêtes, donc ça c'est Homer. Il n'y a pas, j'élimine les bêtes. Pour Rabbi Shimon, non, il y a les bêtes, mais il n'y a plus ce côté sauvage en eux. Donc, voilà comment s'opposent deux visions du monde. Donc, est-ce que je me contente de voir l'acte en lui-même ou je regarde aussi ce qui se cache derrière l'acte? Donc, et pourquoi on va parler de ça? Parce que quand il s'agit de juger et quand Hachem va nous juger, est-ce qu'il va nous juger uniquement pour nos actions? Et c'est pour ça que ça va entraîner Ve'ayam lo teshme'u, si vous n'écoutez pas, voilà ce qui risque de vous arriver. Donc, mais évidemment que Hachem tiendra toujours compte des circonstances atténuantes. Parce que, comme c'est clairement et tellement bien dit, Hachem ne veut pas la disparition des fauteurs, des pécheurs. Ce que Hachem veut, c'est la disparition du mal. Donc, pas des hommes, mais le mal. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Quand je réussirai à travailler sur ce mal, et encore une fois, comment j'y parviens? C'est trouver cette harmonie, cet équilibre entre la droite et la gauche, entre ce tiraillement vers le haut, entre le haut et le bas,
Je ne peux pas être entièrement spirituel, tout autant que je ne peux pas être entièrement matériel. Donc, comment se trouve cet équilibre? Rappelez-vous, on avait fait une fois ceci. Il y a une force qui tire vers le haut. Donc, c'est comme si c'était symbolisé par un triangle, une flèche qui pointe vers le haut. Donc, et il y a aussi une force qui tire vers le bas. Donc, c'est un triangle qui va vers le bas. Donc, quand j'ai la figure géométrique parfaite, donc un cercle, et que j'essaye de mettre les deux triangles, celui d'en haut et celui d'en bas, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'on obtient. Oui, évidemment, c'est comme ça que j'obtiens le Magen David. Donc, d'où vient, que représente à ce moment-là le Magen David? C'est l'équilibre entre les forces hélionymes et les tartonymes, donc les forces supérieures, les forces inférieures. Donc, lorsque j'ai obtenu cet équilibre, et c'est pour ça que c'est le symbole de David, c'est le symbole du peuple juif, c'est tout le symbole que vous voudrez, mais c'est le symbole de l'équilibre, de l'harmonie parfaite. Parce que il ne s'agit pas de délaisser mon corps et il ne s'agit pas de délaisser encore moins mon âme. Donc tout ce qui est spirituel, je ne peux pas vivre que matériellement, mais je ne peux pas vivre non plus que spirituellement. Im en kemach en Torah, im en Torah en kemach. Donc c'est vite et bien résumé dans le Pirkei Avot. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Donc c'est les deux, c'est la même pièce. Donc pourquoi? Parce que ça, on parle ici de l'homme qui doit chercher cet équilibre. Dès qu'il y a un déséquilibre, malheureusement, eh ben, il faudra que Hachem intervienne pour rééquilibrer ses forces. Alors, comment va-t-il s'y prendre? Eh ben, écoutons ce qui est rapporté dans le traité de Megillah, à la page 31. Ezra Sofer, donc le scribe, Tiken lahem le Israël. Donc, il a fait des takanot, que takana ta Ezra. Donc, par exemple, la lecture de la Haftara, c'est une takana qui est restée. Sheyukor im klalot shebetorat kohanim. Donc quoi? De lire les klalot, les malédictions qui se trouvent dans Torat Kohanim, dans Vayikra, kodem atzedet, avant la fête de Shavuot. C'est exactement ce qu'on va faire. Ve shebe Mishne Torah, et dans Mishne Torah, dans Devarim, kodem Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah. Parfait. Donc Ezra a établi quelque chose. Alors la question que pose après le Gemara, Madoua, pourquoi c'est ainsi? Pourquoi cet impératif de lire avant? Shetir les shana avec Ilotea, pour que se termine l'année et ses malédictions. Donc on laisse les malédictions en quelque sorte à derrière nous. L'Agmara demande, Bishlama lefne Rosh Hashanah, je comprends bien avant Rosh Hashanah parce qu'on va commencer une nouvelle année, mais pour ce qui est de Shavuot, il y a une nouvelle année, je savais pas. Haïm Rosh Hashanah, mais qu'est-ce que la Gemara dit? Oui, Shavuot aussi c'est Rosh Hashanah, comme c'est rapporté dans Rosh Hashanah, le traité de Rosh Hashanah, la page 16. Chez quoi? Chez Be'atzeret. Donc, on dit comme ça, il y a plusieurs temps de jugement. Donc, à Pessah, c'est sur la récolte. À Atzeret, sur les perot ha'ilan, les fruits de l'arbre. À Rosh Hashanah, kol ba'olam, toutes les créatures passent devant Akadosh Baruch Hu, donc le Créateur. Et à Sukkot, c'est sur l'eau. Alors, le Chafetz Chaim dit que Pa'am, chez Shabbat Aïta Vera'a Rabim Shosim Lechutz Beshat Ki Torah. Il a vu qu'il était un Shabbat dans un village et il était à la paracha des malédictions. Et il a vu que les gens, ils sortaient pour ne pas écouter les malédictions. Donc, est-ce que ce qui est resté qu'on fait à voix basse, on fait à voix basse, c'est pas pour qu'on n'entende pas, c'est au contraire, c'est pour qu'on prête plus attention à ce qu'on dit. Alors, et il pensait que quand je n'écoute pas les malédictions, comme ça, elles tomberont pas sur moi. Alors, il les a pensées à la fin de la tefila. Il leur a dit, pourquoi? Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est quelqu'un qui va dans une forêt où il sait qu'il y a Chayot Raot, pour reprendre cette image-là, il y a des bêtes féroces, et au lieu d'aller, de s'armer, de prendre des flèches, des arcs, etc., il rentre les yeux fermés. Comme si en fermant les yeux, eh ben, les bêtes féroces disparaissent. Oui, mais ça, c'est un jeu d'enfant. Où je suis, parce qu'en se cachant, en pensant qu'il ne voit pas, il pense qu'on ne le voit pas. Oui, mais ça, c'est les enfants qui pensent ça. Donc, c'est une attitude extrêmement enfantine. Donc, imaginez que parce que je n'écoute pas ou que je fais autre chose, eh ben, les malédictions ne vont pas venir. Le Chafetz Chaim est vraiment catégorique là-dessus. N'allez surtout pas chercher parce que c'est pas comme ça qu'on va éviter, évidemment, les malédictions. Alors, alors, on va poser la question,
pourquoi alors, pardon, on dit que avant, à l'époque de Ezra, on lisait la paracha sur 3 années. Donc évidemment que la paracha de Bechukotai ne tombait pas avant Shavuot, puisque c'est allé. Oui, mais on sortait un nouveau Sefer, un deuxième Sefer Torah, pour lire, parce qu'il avait imposé donc, pour lire les malédictions. Maintenant, on a un calendrier qui est fait de telle manière à ce que ça tombe, alors qu'on fait maintenant la lecture sur un an et pas sur 3 ans. Et on pose la question, mais alors pourquoi à Pessah, par exemple, on pourrait aussi lire les malédictions parce que quand on va juger la récolte. Et la récolte, c'est le pain. Là, le pain, c'est la subsistance. Pourquoi plus pour les pérotes à Ilan? Pourquoi plus sur les fruits que sur le blé? Donc la question est légitime et évidemment elle est extrêmement claire. Alors, la réponse est assez étonnante. Pourquoi? C'est le Rabbi Tzadok HaKohen qui dit dans Pri Tzadik, Atochecha, écoutez bien, me'oreret la tshuva. Donc, qu'est-ce qu'une malédiction? Pourquoi une simple lecture, elle doit, quelle est la finalité de la lecture de ces malédictions? Nous faire peur? Oui, mais pas que. C'est parce que c'est me'oreret la tshuva. Parce que ça va éveiller la teshuva. Quand je sais que voilà ce qui risque de m'arriver parce que je n'entends pas, donc peut-être que c'est le moment de poser la question entre ce tiraillement interne que j'ai, est-ce que il ne faut peut-être pas maintenant prendre en considération mon ascendance, c'est-à-dire pas seulement mes ancêtres, mais aussi le côté élevé qui est en moi. Puisque je me préoccupe uniquement de mon travail, de mon temps, de mon loisir, de ma voiture, de ma maison, etc., de mes vacances, peut-être qu'il est temps de penser aussi à autre chose. Un temps pour la tfila, un temps pour l'étude. Oui, même si ça va prendre du temps, mais je commence à mettre les tfilines. Il ne faut pas attendre, chas shalom, qu'il y ait un malheur ou que quelqu'un tombe malade ou lui-même tombe malade pour se dire bon ben maintenant c'est sûr qu'après toutes ces années où j'ai pas parlé à Dieu, maintenant je vais pas venir, Hachem envoie-moi la guérison, donc je vais commencer à mettre les tefilines. Donc est-ce qu'il faut attendre cela? Non. Mais en tout cas, le fait d'avoir peur de cette crainte, ben peut-être ça va éveiller aussi à la teshuva. Uzmana ou lifnei yemei hadin. Et c'est pour ça que juste avant un jugement, eh ben, c'est le moment de prendre en considération, en compte. Comme le rabbi Tzadok HaKohen disait, puisque Atzeret Nerchevet Liyom Din, et puisqu'on va juger les fruits de l'arbre, Imken Madouan Korim Betoracha Lifnei Pesa. Donc il dit aussi, alors on n'a qu'à lire aussi pour la Tevoa, comme j'ai posé la question. Et il va poser cette question pour que l'on comprenne qu'il y a deux types de Toracha. Pourquoi alors on ne lirait pas une troisième fois? C'est vrai qu'il y a déjà deux passages de malédiction dans la Torah. Donc j'aurais pu dire oui, parce qu'il y a un qui tombe comme ça, un qui tombe comme ça, oui, mais j'aurais pu sortir un sefer et lire, c'est pas ça la question. J'aurais pu poser cette question. Est-ce que la tevoine et chutza yoter purtailan, est-ce que c'est la récolte, le blé est plus nécessaire que les fruits? Ben, je pourrais dire. Alors, donc on va peut-être lire avant Pessah les malédictions. Et donc il propose ça. Non. Et en réalité, on comprend ici que pourquoi c'est avant Rosh Hashanah et avant Shavuot. Bimei Ezra lo hayta takana kevoa. Donc c'était pas, il n'y avait pas une takana bien fixée. Et en Israël, par exemple, on lisait, c'est comme ça que ça rapporté dans le traité de Megillah, page 29, donc où on nous disait que là-bas, on lisait en 3 ans la Torah. Après sont venus des Chachamim, le Yarbetz, le Maharatz Chayot aussi. Donc, comment ils accomplissaient alors la takana de Ezra qui les avait précédés? Eh ben, on a dit, donc, ils sortaient un nouveau Sefer Torah. Et c'est comme ça qu'ils le faisaient. Le Shla Akadosh nous dit, donc, il cite quelque chose de très connu en se basant sur un ouvrage de Kabbalah, Tolaat Yaakov, que on dit quand la Gemara dit que à Shavuot, ce sont les fruits de l'arbre, mais הכוונה היא שהפירות הן הנשמות הפורחות מאילנו של הקדוש ברוך הוא. Donc, mais de quoi on parle ici? On parle des âmes. C'est qui est jugé? Et c'est une réponse beaucoup plus solide que dire, parce que sinon je comprends pas pourquoi on fait passer les fruits d'un arbre avant la récolte du blé ou autre. Donc, parce qu'ici, on ne parle pas au sens propre du terme.
Ilan, c'est l'arbre, c'est-à-dire Hachem. Et les pérotes, c'est ce qui sort d'Hachem, ce sont les âmes. Ve'haolam nidon beyom ze ala Torah shenitna bo, sheitvatelu mimena. Donc Hachem prend toutes ces âmes et il leur dit, la Torah pour laquelle je vous ai créé, pour laquelle vous êtes descendus dans ce monde, qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, certains vont dire aussi que le Ilan, c'est l'homme. Et qu'est-ce que ce sont les pérotes? Les pérotes sont ces actes, les mitzvot, les masim tovim. Donc, pérot à Ilan, mais les fruits d'un homme, ce sont aussi ses enfants. C'est pour ça qu'il y a la tfila du Shlach HaKadosh, précisément pour l'éducation, pour réussir, surtout pourquoi à Shavuot? Parce que comme le jugement se fait sur les pérotes à Ilan, et que d'après cette explication, les fruits de l'arbre ici sont ses enfants et ses actions, alors autant faire tout le nécessaire pour que en écoutant ces malédictions, eh ben, peut-être que je vais prendre sur moi d'améliorer mes comportements, mes actions, et je vais prendre en compte aussi l'importance de transmettre tout ceci à mes enfants. C'est l'éducation thoraïque que je dois fournir à mes enfants. Je ne peux pas choisir un cadre de vie qui va à l'encontre des valeurs que je veux transmettre à mes enfants. C'est sûr qu'il y a de meilleurs quartiers que ceci ou que cela, mais oui, mais quand je n'ai pas le nécessaire pour que mes enfants s'épanouissent dans un environnement de Torah, oui, mais c'est faire des concessions ailleurs, ben, qu'à cela ne tienne. Parce que je suis responsable. Et c'est pour ça qu'à Shavuot, il faut prier pour non seulement améliorer notre comportement, nos actions, mais également qu'Hachem nous envoie la bracha pour les efforts que nous ferons dans le domaine de l'éducation. Oui, ça va coûter plus cher si je fais ceci ou cela. Eh ben, il y aura pas de vacances de ski, mais peut-être que c'est beaucoup plus important que je m'occupe des âmes. Et là, ici, ces âmes-là, dont on parle, dont parlait ici le Shla Akadosh, peut-être c'est les âmes que Dieu m'a confiées à moi, à savoir mes enfants. Parce que, évidemment, que cette âme, cette neshama, m'a été confiée pour que je m'en occupe. Alors, et comment je sais que l'âme, c'est l'arbre, puisque c'est marqué chez Adam et Tzatzadeh, donc Devarim, chapitre 20, et ou le Tehillim, le premier, Ke'etz Shatul al Palgemaim, puisque c'est l'homme, et c'est comme un arbre qui est planté à l'intérieur d'un cours d'eau. Ve'amru bamidrash, El et Toledot Noach, Peri Tzadik Etz Chaim, Mahem Pelotav, El et Toledot Noach, Noach Tzadik. Et de là, on apprend. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est les Toldot, non, c'est les enfants de Noach, ce sont secrétaire tzaddik, oui, parce que c'est ici ses actions. Et on parle aussi, l'exemple très beau, c'est dans la Egla Rufa. Rappelez-vous, dans la Egla Rufa, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est la génisse. On a trouvé quelqu'un, on ne sait pas, et alors il faut amener une génisse qui n'a pas enfanté, et on va lui briser la nuque, et après tremper le sang. Les Chachamim viendront tremper le sang. Alors c'est marqué, tout ceci, tous les détails sont dans le traité de Sota, à la page 46 que quand on trouve donc un cadavre et on ne sait pas qui l'a frappé, on apporte une égla. Et pourquoi? Parce que Hachem, il dit, Yavo davar shelo asa perot, que vient un animal qui n'a pas encore fait de fruits, parce que une génisse n'a pas eu le temps, évidemment, de mettre à bas. Veyarov bemakom she'en oseperot. Donc, à un endroit où il n'y a pas de fruits. C'est pour ça qu'il faut un endroit où rien ne pousse. Veyechaper al mishelo hinichuchu la'asot perot. Et ça va expier la personne qui est partie sans laisser de fruits parce qu'il n'était pas marié, parce qu'il n'a pas pu avoir d'enfant. Alors la Gemara elle demande Vechi en orfi metaigla al zaken osaris, et ça veut dire que je comprends bien si on a fait ça pour un jeune qui n'a pas eu le temps de se marier et qui n'a pas eu le temps de se marier, alors je peux dire qu'il n'a pas eu de fruits. Mais si c'est quelqu'un de déjà âgé, alors ou quelqu'un qui est stérile, alors je ne fais pas la glaroufa, que répond non. Maï perot mitzvot. Elo ikar perotav shel adam. Et la Gemara pose cette magnifique, elle dit non, l'essentiel des fruits d'un homme, ce sont ses actions, ses mitzvot. Alors, et c'est pour ça qu'évidemment, même pour quelqu'un qui a déjà eu des enfants, mais pourquoi alors on dit qu'il n'a pas eu de pérote? Parce que maintenant qu'il est mort, il ne peut plus accomplir de mitzvot. Et c'est ça le sens que la Gemara va donner là-bas, donc dans une étude extrêmement profonde, extrêmement, extrêmement belle. Alors, on dit aussi que Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah qui est aussi Shavuot, l'homme va être jugé sur toute la Torah qu'il va étudier cette année.
alors qu'est-ce qu'il va étudier? Qu'est-ce qu'il va innover? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Donc, c'est pour ça qu'on passe d'ailleurs la veillée à étudier, oui, pour réparer le fait que nos ancêtres se sont endormis avant de recevoir la Torah, mais encore une fois, comprendre qu'à un autre niveau, c'est la meilleure façon de se préparer, c'est on sait l'importance qu'a la Torah, et c'est pour ça qu'on va passer toute la nuit à étudier, à lire la Torah. Alors, il y a une Gemara, hein. Donc lorsque on dit que Ezra il était ken de lire avant Shavuot les Klalot dans le Torah, la Gemara a posé la question et c'est pour ça que à Tzeret Rosh Hashanahi, on a la question qui a été posée, on a déjà vu, c'est sûr que la Mishnah savait on jugeait sur les Perot Haïlan, mais est-ce que ça suffit pour dire que c'est un Rosh Hashanah? Donc qu'est-ce que la Gemara voulait vraiment dire? Que on juge sur les fruits. Pourquoi on va lire les Tochacha? Parce que si c'est pour les fruits, mais que les fruits ne vont pas écouter les malédictions, si la question posée par la Gemara n'a pas de sens. Et qu'est-ce que ça change de Pessah? Puisque la question revient. Alors si c'est les fruits de la terre, alors le fruit de l'arbre ou le fruit de la terre, quelle différence y a-t-il? Alors les Fichar Korim, alors pourquoi? C'est pour ça qu'on est obligé de dire que quand on dit que la Gemara parle ici de Perot Haïlam, Aïnou le Torato, le mitzotav shel ha'adam. On est obligé de dire. Sinon, même la Gemara n'a pas de sens. Si je prends au sens propre, d'ailleurs, l'explication. Et c'est pour ça que la Tochecha, elle s'adresse à qui? Évidemment, pas aux fruits. C'est à celui qui doit produire ces fruits. C'est-à-dire nous, c'est-à-dire les hommes. C'est Yecherad lev ha'adam. Pour que le cœur de l'homme, littéralement, tremble de peur, parce qu'il va être jugé. Qu'est-ce qu'il a fait de la Torah toute cette année écoulée? Mano alu anashim shemechin matzam. Alors, et c'est pour ça qu'il dit quelque chose de très dur. Il dit, regardez à quoi ça ressemble. C'est comme si on pensait que se préparer à Shavuot, c'est faire les gâteaux au fromage et décorer la maison et la synagogue avec des fleurs. Je dis, mais c'est tout aussi ridicule que dire que la préparation à Rosh Hashanah, c'est acheter des pommes, du poireau, et c'est comme ça que je prépare Rosh Hashanah. Mais, excusez-moi l'expression, mais je suis à côté de la plaque. Mais l'essentiel manque. Ça, c'est des accessoires. Mais tant que je n'ai pas compris c'est quoi l'essentiel, que si Rosh Hashanah, j'ai pas compris que je vais être jugé, qu'il faut faire teshuva, si je mangeais la pomme, et ça y est, j'ai j'ai réussi à passer mon jugement, c'est que je n'ai rien compris. C'est que je n'ai rien compris, c'est vraiment le cas. Alors, c'est pour ça qu'il va dire comme ça, que Rabbi Sadok, il pose la question, si le but de la Takana de Ezra, c'est de lire ces malédictions pour insuffler, on va dire, dans le cœur des hommes cette crainte par rapport à Hachem, alors pourquoi, avant Rosh Hashanah, on va lire de Mishneh Torah et Berit Kohanim, pourquoi c'est dans cet ordre? Pourquoi c'est comme ça que ça doit se faire? Alors, on n'avait qu'à dire, les Taken Kriyat Torecha, Tiez Osheti, peu importe. Pourquoi celle-ci pour ça et celle-ci pour ça? Est-ce qu'il y a une raison d'être au choix de Bechukotai pour Matan Torah et avant Shavuot et Kitavo avant Rosh Hashanah? Alors, il explique la chose suivante. Haklalot shebe'otot kohanim tikunam al yedei divrei Torah. Et il va donner une réponse magnifique. Il a dit parce que les klalotes qui se trouvent dans Vaïkra, c'est le livre que nous lirons, tikunam al yedei divrei Torah. Comment je peux réparer ces malédictions ou les éviter tout simplement al divrei Torah? Ve'ayim shamo atishmeru. Ve'him tiyu amelim batorah. Si tu as compris la valeur de la Torah, que tu vas faire des efforts, Dieu sait juger les efforts de chacun. L'écart Ketuvot Bilshon Rabim. Et c'est alors pour ça que dans le passage que nous allons lire ce Shabbat, tout est au pluriel. Parce que tout le monde est concerné. C'est les Kol Echad Asagato Batorah. Et Zmanan Lifnei Atzeret. Pourquoi? Parce que c'est Matan Toratenu. Parce que si j'ai compris que c'est la Torah qui peut m'éviter justement ces malédictions, et maintenant je comprends ce 147. Parce qu'au final, les 147, il y a Yaakov, mais Yaakov, c'est la Torah, donc c'est la Torah qui peut me protéger et annuler toutes les malédictions. Mais les klalotes qui sont dans Devarim, c'est quoi la takana? Ça ne suffit pas à l'étude de la Torah ou les mitzvot. Non, c'est la teshuva. Et c'est pour ça que la teshuva, c'est quelque chose de très personnel. Vous ferez attention que lorsqu'on arrivera à Kitavo, eh ben, qu'on n'est pas arrivé, si Dieu veut, mais Kitavo, tout est au singulier. Parce que c'est à travers la teshuva, et c'est pour ça que cette réponse du Pri Tzadik est magnifique.
Parce que, et il explique aussi en même temps pourquoi ici c'est tout est au pluriel et que là-bas ça va être tout au singulier. Au pluriel parce que ici tout le monde doit faire des efforts et moi je peux enseigner la Torah à l'autre. Moi, je vais dire, oui, mais je ne peux pas faire teshuva à quelqu'un. Et même si quelqu'un dit, oui, j'ai fait teshuva grâce à, c'est faux. Parce que le cours, il y a 20 ou 100 personnes qui l'ont écouté. Pourquoi il n'y a que lui qui a fait teshuva? Il a écouté la même chose. Donc la teshuva, c'est personnel. C'est comment, si le terrain est favorable, en écoutant, ben, comment il va réagir à cela. Le Ramban nous va nous dire que les malédictions qui se trouvent dans notre paracha parlent du premier temple. Et la paracha dans Devarim, avec 98, parle du deuxième temple. Et c'est très important, cette explication très très belle du Ramban ici. Pourquoi? Parce que il dit c'est pour ça que c'est au pluriel ou au singulier. Parce que dans le premier temple, on était malgré tout unis. Donc on parle au pluriel. C'est vrai qu'on a fait des erreurs, qu'on a fait Shihudamim, Gilul Hayot, Avodah Zarah, mais le peuple était uni. Alors que le deuxième temple, on sait très bien que la cause de la destruction, comme c'est rapporté dans le traité de Yoma à la page 9, donc c'était justement à cause de la sin atrinam, la haine gratuite, comme le Chafetz Chaim dira que essentiellement c'est à cause du lashon hara. Alors, comme c'est chacun était pour soi, eh ben, c'est pour ça que c'est au singulier. Et donc, le premier temple a été détruit à cause des trois fautes, et c'est pour ça qu'on dit que le deuxième temple, c'est au contraire. Caché à Medoubar al Khurban Bet HaMikdash Harishon, Veu Charev Ba'avon, Shalosh Averot, comme dit le mot du Ramban. Ech efshar litlot churbenu besiba kala lichora. Parce que il cite une Gemara dans les Darim qui dit que pourquoi le temple a été détruit. Alors il dit comme ça. מי האיש החכם ויבן את זאת? ויש להבין, שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. Et le Baïda Sheni, on a dit à cause de Sinat Chinam. Alors il dit, pourquoi dans les Darim, on a dit que, on a posé la question, Alma Avda Haaret, sur quoi la terre a été détruite? Ici, la terre d'Israël. Et on dit, Nitzta Midbar, alors en citant un verset de Yirmia, et on a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la terre a été détruite? Nitzta Midbar Mibeli Over, puisque ça a été comparé comme un désert où il n'y a pas de passants. Et on a posé la question au Chachamim. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Yirmia? Pourquoi la terre a été... Ils n'ont pas su. Ils ont demandé aux prophètes, ils n'ont pas su. Et quand ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit Al Ozvam et Torati, parce que vous avez abandonné ma Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et la Gemara va dire quelque chose de très étonnant. Shelo berchu batorah tehila. Parce qu'ils n'ont pas fait la bracha sur la Torah avant. Pourquoi? Parce que je dis, quand je monte à la Torah, je dis noten la Torah, parce qu'ils faisaient pas la Torah. Alors, c'est très difficile. On est en train de dire que le temple a été détruit à cause de trois fautes capitales, et vous me dites que parce que ils n'ont pas fait la bracha avant la Torah, comment je dois comprendre ça? Comment c'est possible que même les chachamim, que même les prophètes qui connaissent, comment ils n'ont pas compris cela? Valo nevi'im meleim tochechot à shalosh averot. Et la Gemara nous dit qu'il y a des psukim, etc. Donc vient un rab qui s'appelle Rabbi Yitzhak Blazer et il va expliquer. C'est que c'est vrai qu'il y avait les trois fautes capitales pour lesquelles on doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Aval haïta hanraga erechapayim. Même si Hachem a vu qu'il faisait des fautes graves, comme ils s'étaient unis, il l'a laissé erechapayim, il était longanime. Il n'a pas puni tout de suite, comme ça qu'il dit. Veimtina, il a dit pour que le temps, je laisse le temps au peuple de faire teshuva. Magnifique. Donc il n'a pas puni. Mais alors, tous les psukim qu'ils vont apporter à Malakadou, Kolzman, Sheber, Torah, quand ils faisaient la bracha avant, je laissais faire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils faisaient la Torah? Écoutez bien l'explication de ce Rav Blazer, que je trouvais extraordinaire. Il dit, Hainu shelamdu Torah mitor ahavat Hashem. Ils étudiaient par amour à Hashem. Ils n'étudient pas parce qu'ils s'étaient imposés ou parce que c'est comme ça. Non. Hare Torah magna umasra. Parce que comme je disais tout à l'heure, que la Torah, elle protège, comment c'est possible que tant qu'ils étudiaient la Torah avec amour, elle protégeait
des punitions, des sanctions, des malheurs, la Torah, elle peut protéger. Mais quand? Lorsque la Torah, elle te protège, lorsque toi, tu la protèges. Et qu'est-ce que ça veut dire que toi, tu la protèges? Que tu l'étudies, que tu l'apprécies, que tu te donnes du mal, que tu as compris qu'il faut faire des efforts, que c'est pas un dû. C'est ça quand tu fais des efforts. Alors, maintenant, je comprends que si pour moi la Torah, comme il est donné l'exemple que David a déchiré l'habit, rappelez-vous, David, l'habit de Shaoul, eh ben, même lorsque dans sa vieillesse on lui a porté des vêtements, il n'a pas pu se réchauffer. Toi qui as en quelque chose humilié, en quelque sorte humilié un vêtement, eh bien le vêtement ne pourra pas remplir le rôle avec toi. Donc quand est-ce que le vêtement te couvre et te chauffe? Lorsque toi tu le respectes. Ça c'est pour un vêtement. Imaginez pour la Torah. Si moi je ne respecte pas la Torah, comment vous voulez que la Torah elle me protège? Me protège de quoi? Toi, tu n'as pas pu la protéger. Quand toi, tu protèges le Shabbat, c'est-à-dire tu le respectes, shomer, tu gardes le Shabbat, eh bien le Shabbat, shomer, donc lui, il te protège. Si toi, tu ne protèges pas le Shabbat, tu ne respectes pas, eh bien le Shabbat ne peut pas te protéger. Alors, comment c'est dit que celui qui fait Shabbat, c'est comme s'il faisait toute la Torah? Oui, parce que quand tu le fais dans les règles de l'art. Mais sinon, qu'est-ce que tu t'attends? Alors, c'est pour ça que le Chafetz Chaim nous dit, Madoua kshediber ha'am al Moshe et Aaron, quand le peuple a parlé à Moshe et Aaron, c'est vous qui avez tué avec l'histoire de Korah, Moshe a vite dit, va il a dit à Aaron, fais la Kétoret. Alors, mais nous savons que, c'est rapporté comme ça, dans le traité de Erin, que contre la Shonara, il y avait une protection, c'était le Meil. Vous savez que le manteau que portait le Kohen Gadol, il y avait des clochettes. Et donc, quelque chose qui fait de bruit, eh ben, vienne expier quelque chose qui fait du bruit. Et comment fonctionne la clochette? Donc, c'est la cloche et la languette. Et quand elle bouge, elle fait du bruit. Mais exactement quand notre bouche, donc il y a la cavité, et lorsque la langue, elle bouge, eh ben, elle fait du bruit. C'est exactement. Donc, quand tu as fait du mal, ça fait du mal. Alors, on se pose la question, pourquoi, quand ils ont parlé du mal, pourquoi c'est pas Aaron avec le Meil? Pourquoi il a fallu faire l'actorette? Et il dit oui. Quand je parle ouvertement, alors que le Meil, il peut suffire. Mais pour celui qui fait du Lachon Hara en cachette, alors la Kétoret qui se faisait en cachette, parce que tout le monde ne voyait pas la Kétoret, alors que la Kétoret vienne et expie le Lachon Hara qui est fait en cachette. Alors, et c'est ce qu'il veut dire ici. Mishum shea Lachon Hara haya al Aharon gufa, mais comme on parle de Aharon, donc là ils n'ont pas parlé en cachette, oui, mais on parle de Aaron, donc Aaron ne peut pas venir, même avec ses habits, expier, parce que c'est lui et c'est pour ça qu'il a dû faire la kétorette pour expier. Et c'est comme ça que la Magéfa s'est terminée. Alors, dans un livre extraordinaire qui s'appelle Shevet Moussa, on dit que la manne est tombée le 17 Tammuz. Qu'est-ce que ça veut dire 17 Tammuz? Même le jour où ils ont fait le veau d'or, la manne est tombée. Mes amis, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Hachem a toujours veillé sur le peuple juif, même lorsque lui, là, il a déraillé. Ah, il y a un jour où la manne n'est pas descendue. Quand? Quand il y a eu la dispute entre Korah avec ses acolytes. Parce que tant que le peuple est uni, même pour le mal, on a déjà vu ça pour le déluge et la tour de Babel. La tour de Babel, c'était peut-être pire que ce qu'ils voulaient faire. Oui, mais ils étaient unis. Donc on voit l'importance qu'Hachem donne, et ça on l'a déjà mis en exergue quand on a parlé de la paracha de Kedoshim, le rapport à l'autre, le fait qu'il y ait 87 lettres qui étaient plus grandes au lieu des tables de gauche, etc. Et alors, donc, pour terminer sur ce point-là, tout ceci commence par Ve imlo tishme'uli, si vous m'écoutez pas. Et qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Liot amelim batora. Si vous ne faites pas des efforts pour la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que si tu ne fais pas de la Torah, ça veut dire que la Torah ne vaut pas la peine que tu t'efforces pour elle. Donc, encore une fois, et c'est tellement important, si je n'ai pas compris que pour que la Torah me protège, c'est moi qui dois la protéger. Comment je la protège? Eh ben, en disant ce qu'on a dit tout à l'heure. Et maintenant, je comprends pourquoi Ezra a fait cette Tochecha avant Shavuot, parce que cette Tochecha, finalement,
elle est par rapport à la destruction du premier temple. Et pourquoi il a été détruit? Shelo berchu batorat tfila. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et que même quand ils faisaient les bénédictions, ils ne faisaient pas les bénédictions avec amour, avec concentration. Shelo he'erichu. Et parce qu'ils n'ont pas valorisé la Torah, velo egen alehem. Et c'est pour ça que la Torah ne les a pas protégés. Mes amis, on a la meilleure protection qui soit. Évidemment, c'est la Torah. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous, on la protège. Alors, il y a un Sfat Emet. Donc, comme le Balatourim, ici, il nous dit, dans le début, on avait vu déjà ça, Im bechukota itelechu, les initiales, c'est Avot. Il manque le Vav, certes, mais les Avot. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que on a le mérite des pères. Et c'est vrai qu'on a le mérite des pères, comme on l'a souvent vu, que grâce à Yaakov, il va annuler les 147 malédictions, etc. Et on dit que si on compte également, la Gemara donne le détail, c'est qu'au départ, il n'y avait pas 150 chapitres, 150 psaumes, il y avait 147, et la Gemara là-bas dit lesquels ont été divisés en deux pour arriver au chiffre de 150. Mais au départ, il y avait 147, comme Yaakov. Alors, et il y en a même qui disent que c'est Yaakov Avinu qui a écrit Ve'ata Kadosh. Qui était Kadosh? C'est Yaakov, Yosef Tehilot, celui qui a fait les Tehilot, les Tehilim, et Israël, donc, et qui c'est? C'est Yaakov. Donc certains pensent que c'est Yaakov qui a fait, David les a redécouverts. Bon, en tout cas, peu importe, c'est comme ça comme on a dit. Alors, pour revenir à ce Pérec dans le chapitre 5, hein, Be'arba prakim hadever mitrabe, non, c'est juste après. Euh, Galut ba'ala olam. Donc le début de la Mishnah 9. L'exil vient dans le monde à cause de al-ovdei avodah des idolâtres, al-gilui arayot, l'immoralité sexuelle, ve'al shefichut damim, les meurtres, ve'al hashmatat haaretz et le repos de la terre. Donc vous avez reconnu ici l'idolâtrie, gilui arayot, les relations interdites, et shfichut damim et le repos de la terre, c'est-à-dire toutes les fautes qui étaient dans le premier temple. Et comme le Ramban nous l'avait dit, et c'est pour ça que si on regarde les versets qui sont cités, ça, c'est très clair, parce que tous les textes sont tirés de notre paracha. Car l'exil vient dans le monde à cause des idolâtres. Et la Mishnah va dire d'où on l'apprend. Eh ben, de notre paracha. Je dévasterai votre sanctuaire et je vous disperserai parmi les nations. Le Saint béni soit-il a dit, puisque vous voulez l'idolâtrie, je vais vous exiler dans des pays d'idolâtres. Donc, exactement ce qui s'est passé. Et ça, c'est tiré de Avot de Rabbi Nathan, paragraphe 38. À cause de l'immoralité sexuelle, comme il est dit dans Vaïkra aussi, car les habitants du pays qui vous ont précédé ont commis toutes ces abominations, craignez que cette terre ne vous vomisse si vous la souillez, comme elle a vomi le peuple qui habitait avant vous. Donc il y a des versets pour montrer chaque chose. À cause des meurtres, comme c'est rapporté dans Ilva, vous ne profanerez pas la terre où vous demeurez, car le sang profane la terre, tu ne souilleras pas le pays où vous habiterez, dans lequel je résiderai. Sous-entendu, vous n'y habiterez pas. Ça veut dire qu'il y aura l'exil. Et maintenant, quel est le rapport avec le repos de la terre? C'est notre paracha. Alors la terre acquittera la dette de ses chômages, alors qu'elle sera désolée et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Le Saint béni soit-il dit aux enfants d'Israël, puisque vous ne la laissez pas chômer, elle vous fera chômer. Donc, ça, c'est pour voir le lien, et ça, c'est évidemment, c'est pourquoi le repos de la terre, c'était notre première paracha, celle de Béha. Alors, on a retrouvé déjà, si vous vous rappelez, le Chafetz Chaim, quelque chose de très beau, nous dit pourquoi il dit que ces 98 malédictions dont on parle ici, du deuxième temple, donc la paracha de Kitavo, 98, c'est Tzadik Chet. Si j'inverse les lettres, c'est Chetz, c'est une flèche. Pourquoi? Parce que le Lachon Hara a été comparé à une flèche. Une fois que je l'ai lancé, c'est sûr que ça va tomber, ça va faire du mal à quelqu'un. Je ne peux pas faire marche arrière. Et c'est ce que il va dire que Tadikret, c'est Chetz, et c'est pour ça qu'il compare à cela. Alors, pour revenir au Baal HaTurim, pourquoi les Havot? On dit que grâce aux Havot, les Havot ont lutté à Abraham contre l'idolâtrie, Yitzhak, Shfichut Damim, il était prêt à mourir pour Dieu, donc le meurtre, et Yaakov Avinu, Gilou Yerayot,
parce que sa couche était pure et tous ses enfants étaient des tzadikim. Donc, grâce à cela, donc on a eu le mérite pour le premier temple. Mais lorsque le mérite des Havot s'est terminé, eh ben, alors, malheureusement, ils n'ont pas pu continuer à nous protéger. Et c'est pour ça que, malheureusement, le temple a été détruit. C'est ce que le Maharal va nous expliquer. Alors, il y a une marloquette de savoir est-ce que le mérite, quand est-ce que le mérite a échu, s'il y a plus de mérite de la part des Havot ou pas. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce, mais un texte très beau qui se trouve dans le Midrash Echa, que je voulais vraiment partager avec vous. On parle de Jérémie, on l'a cité tout à l'heure. Donc, au moment où le temple était détruit, Hachem ne voulait pas que le prophète Yirmiyahu soit présent. Donc, il a envoyé à Anatoth. Là-bas, il devait acheter un terrain pour un personnage qui s'appelait Hanam El Ben Shalom, peu importe. Et lorsqu'il retourne à Yerushalayim, il voit tout dévasté. Après, il y a l'exil, donc il part avec les exilés, mais il revient. Et quand il revient, il commence à pleurer. Et Hachem lui dit, ah, toi, tu ne sais pas pleurer. C'est les Havot qui savent pleurer. Parce qu'il pleure, parce qu'il ne sait pas combien va durer cet exil. Si il va continuer, etc. Alors, se présente, il appelle les Havot, il appelle même Moshe Rabbeinu, et on connaît ce midrash, mais je le rappelle parce qu'il est tellement beau. Donc, Hachem dit, j'ai détruit le Beth Amikdash parce que tes descendants ont fauté. Et Abraham dit, mais regarde, moi, quand tu m'as demandé, j'étais prêt à offrir mon fils. Est-ce que ça n'a pas de valeur à tes yeux? Hachem ne répond pas. Et Yitzhak arrive, moi j'avais 37 ans, j'ai très bien compris que mon père devait me tuer, j'ai rien dit, j'ai suivi, ça ne te suffit pas, Hachem ne répond pas. Yaakov Avinu, j'ai élevé 12 enfants dans un contexte extrêmement complexe, entourés d'idolâtres, j'ai fait 12 sadikim pour te servir, ça n'a pas de valeur, Hachem ne répond pas. Moshe dit, j'ai porté ce peuple pendant 40 ans, je l'ai supporté, etc. Est-ce que ça ne vaut pas? Pas de réponse. Et là arrive Rachel et lui dit, moi, je devais épouser Yaakov, mais je ne voulais pas humilier ma sœur. Donc, j'ai laissé ma jalousie de côté et je lui ai donné les simanim, les signes pour qu'elle se marie. Donc, moi, j'ai mis ma jalousie de côté. Maintenant, parce qu'ils ont fait Avodazara, soi-disant, ils ont adoré d'autres dieux, et c'est pour ça que tu vas être jaloux. Là, Hachem, il répond, tu as raison, et ils reviendront, Veshavu banim ligbulam. Donc, les enfants, autrement dit, en espérant que c'est ça l'exil. Donc, mais on continue à rappeler. Alors, apparemment, ça n'a pas eu d'effet, mais on commence la tfila, vous le savez, messieurs. On commence, pour ceux qui commencent tôt, on commence par la Hakeda. À Rosh Hashanah, on dit aussi, Hakeda Titzrak Berachamim Tiskor, rappelle donc dans Rachamim pour le bien. Donc, c'est sûr qu'il y a du mérite. Et tout ceci pour nous dire que le mérite, évidemment, que c'est pas fini. Mais il faut savoir dans quel contexte on peut, oui, que le mérite ou le rappel des Havot. Donc, on le dit d'ailleurs dans la Tfila. Qu'est-ce que on dit tous les matins que Zocher Maaseh Avot. Donc, comment on le dit? Euh, alors, Magan Avot, Bidbaro Mechayotim. Non, non, c'est juste avant. Mevi Goel, voilà. Euh, Zocher Chasdei Avot. Mais Vigoel livne benehem. Il se rappelle des bontés des Havot, mais Vigoel livne benehem, et il fera venir le Sauveur livne benehem pour les enfants des enfants, pour nous, les man shemo be'ahava, pour que son nom soit toujours dit avec amour. Donc on voit encore que pourquoi, qu'est-ce qui va amener le Goël, la Géoula, c'est Zocher Chasdei Avot, c'est le fait que Hachem se rappelle des mérites, des bienfaits des Avot. Et le Mesher Horma apporte quelque chose de très beau. Donc, pour commencer à conclure, c'est que il y a les trois valeurs que nous connaissons, qui sont la Tefila, la Torah et Gimlut Hasadim. Et si quelqu'un n'a pas de Torah, on lui dit Ya Asok Begimlut Hasadim Bechesed. Parce que si c'est vrai qu'on a les trois, mais par quoi se termine la première bracha? Magen Avraham, Avraham Gimlut Hasadim. Tant qu'il y a le Chesed entre nous, tant qu'il y a le lien entre nous, eh ben, on sait que on pourra mériter, Be'ezat Hashem, la Géoula. Alors, et pour revenir donc à la question qu'on avait posée,
Pourquoi dans Yaakov, dans la paracha que nous allons lire, en plein milieu des Toréchot, Yaakov est écrit avec Vav. Et on nous dit que Vav, c'est parce que il y a 5 endroits dans tout le Tanakh où Yaakov est écrit avec Vav, et il y a 5 endroits où Eliyahu est écrit sans Vav. Comme si Yaakov Avinu a pris le Vav de Eliyahu pour l'obliger à venir, puisque Eliyahu annoncera évidemment notre délivrance finale le plus vite possible. Alors, qu'est-ce que on apprend de là? Pourquoi 5 fois? Ça, c'est le Maral qui a posé la question. Tout le monde pose cette question parce qu'on dit que la lettre Vav, c'est la lettre de la Géoula. Alors, on devrait beaucoup plus détailler. Pourquoi? Parce que le Vav, 6, c'est le Midat HaEmet. On dit que les tables elles faisaient 6 sur 6 qui représentent la Torah. Ça veut dire le Emet. Et parce que on dit aussi, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure que Hachem a mis une lettre à Caïn. Quelle lettre il a mis? La lettre Vav, pour le sauver. Pourquoi? Parce que c'est lié encore à la Géoula. Le livre qui nous parle de la Géoula, qui nous parle du premier Goël, c'est-à-dire David, c'est Megillat Ruth. Et dans Megillat Ruth, tous les versets, mes amis, commencent par la lettre Vav, sauf 8. 8, pourquoi? Parce que 8, c'est le symbole de la Brit Mila, 8, c'est le symbole de Olam Haba. C'est parce que c'est comme si le Vav nous amenait après dans le Olam Haba. C'est ça le Vav. Et puisque nous sommes entre Pessah et Shavuot, hein, je tiens à rappeler que pourquoi on boit 4 coupes, hein, parce que qu'il y a les 4 langages, Ve hotzeti, ve itzalti, ve ga'alti, ve lakarti. Donc les 4 verbes qui symbolisent, donc Ve hotzeti, j'ai fait sortir, j'ai sauvé, j'ai délivré et j'ai pris. Mais on met la 5e coupe, celle de l'Iyahu d'ailleurs, et il y a un 5e verbe qui est dit là-bas, c'est Ve heveti et je vous ferai venir. Donc, tous ces verbes commencent par le vav. Et combien de vav il y a en incluant le dernier verbe? C'est 5. Pourquoi 5 fois il a pris? Parce que si déjà on a connu les exils, on termine ce dernier exil, qu'est-ce qu'on attend? Le 5e. Celui où Eliyahu viendra nous annoncer, Ve, Heve, Heveti. Hachem va nous ramener tous en terre d'Israël, surtout qu'on a l'impression qu'on veut de nous de moins en moins ailleurs, alors que Eliyahu s'annonce véritablement très vite et que cette lettre Vav que Yaakov lui a prise lui soit rendue pour qu'il vienne nous annoncer notre Géoula, notre délivrance. Amen.